Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Alors comme tous les jours, on vous apporte le meilleur de l'actualité via Internet. Aujourd'hui, notre dossier du jour concerne Microsoft et le lancement de son Windows 10. Nous parlerons de FireChat, l'application phare des manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Mais tout de suite, sur le web vous embarque direction le Brésil. S'il a très peu de chances d'être élu le 5 octobre prochain, le candidat des Verts à la présidentielle brésilienne, Eduardo Jorge, fait beaucoup de bruit sur la toile. Il a créé un véritable buzz dans le pays avec une reprise de la chanson Don't Worry, Be Happy. Dans une version reggae, il vante les mérites de son programme, un programme axé sur la légalisation notamment du cannabis. Ce docteur originaire de Bahia, qui a récolté moins d'1% d'intention de vote, a été vu plus de 350 000 fois en quelques jours à peine. Je vous propose de regarder sa vidéo. No 43, Eduardo Jorge. Ele tem norte, Brasil mais forte. Acredita que é o povo que faz sua sorte. Eduardo, o Jorge. Preste bastante atenção. Não baixa a bola pra nenhum pastor. Chega de preconceitos, o importante é o amor. Vou de Eduardo, o Jorge. Et après le Brésil, je vous embarque maintenant pour la Chine. Les manifestants pro-démocratie à Hong Kong ont découvert l'application anti-censure par excellence. FireChat, c'est la messagerie instantanée, une messagerie instantanée qui a été développée par Misha Benoliel, un Français installé en Californie. Une messagerie révolutionnaire puisqu'elle fonctionne sans réseau cellulaire ni connexion Internet. L'outil parfait pour les échanges dans les rassemblements de foule. Utilisée jusqu'à maintenant lors de concerts, l'application a été boostée sur la page du jeune leader du mouvement étudiant Joshua Wong, à peine 17 ans, est déjà suivi par plus de 200 000 personnes. Son post a très vite fait le tour du net. Du coup, entre dimanche soir et lundi, les Hongkongais ont téléchargé plus de 100 000 fois l'application et FireChat est aujourd'hui en tête de tous les téléchargements à Hong Kong. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec, bien évidemment, on vous l'avait promis, Microsoft qui vient de dévoiler à quoi pourrait ressembler son nouveau système d'exploitation Windows 10. Sans même être passé par une version 9, Microsoft se lance sur une version 10 avec un message fort. Cette plateforme est plus complète que jamais. Windows 8 à 8 avait été vivement critiquée, elle avait déçu ses utilisateurs. Aujourd'hui, Microsoft met le paquet. Les développeurs pourront construire des applications universelles, des applications qui marcheront partout. Regardez. Avec nous pour en parler, Raphaël Cahan. Bonjour, vous êtes correspondant tech, vous travaillez pour le célèbre journal Calcalist. Alors la première question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Windows 10 avant le 9 ? Eh ben, on ne sait pas. En fait, Microsoft n'a pas donné de réponse à cette énigme. Ils sont passés de 8 à 10. Certains estiment que c'est parce que ce système d'exploitation, au fait, casse un peu la suite des systèmes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au système 8, qui était tous une sorte de développement, une version qui était développée pendant près de 20 ans. Et là, ils estiment que peut-être pour poser au fait le principe que c'est un système d'exploitation séparé, au fait, il s'agirait d'une nouvelle version et tellement révolutionnaire que elle aurait droit à un nouveau chiffre et qui sauterait le chiffre 9 à ce niveau-là.
Et on en parlerait plus. Alors comment a réagi le public au lancement de ce Windows 10 ? Alors, c'est une façon, enfin, ce qui est intéressant dans la présentation du nouveau système d'exploitation, c'est que, au fait, Microsoft n'a pas fait un événement gigantesque de cette histoire, de cette présentation. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fait, ils ont présenté le système devant un parterre d'une petite centaine de journalistes, de personnages qui sont liés un peu de près ou de loin à Microsoft, mais ils n'ont pas créé un méga événement comme on voit chez Apple, chez Samsung, où par exemple chaque nouvelle version, que ce soit du hardware ou du software, c'est des gros événements avec des gros moyens. Là, c'est vraiment quelque chose de très minime, et au fait, on avait presque pensé que Microsoft voulait tester un petit peu la réaction du public professionnel avant de proposer ce système, on va dire, au monde, au grand public. Très bien, merci. Merci beaucoup, Raphaël Caron. On continue à en parler avec vous. Olivier Haddad, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Sur le Web. Alors, vous êtes directeur de développement chez Empress Systems. J'ai une petite question pour vous. Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur ces nouveautés de Windows 10. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Pourquoi on lance un Windows 10 et on promet une révolution ? Alors voilà, Windows 10, et comme il a été dit, ils veulent pour la première fois faire un système qui est valable sur toutes les plateformes. C'est-à-dire sur PC, sur tablette, PC, sur téléphone. en passant par la tablette, évidemment le portable, les tablettes portables, les hybrides qui sont toutes les Surface qui sont chères à Microsoft, et jusqu'au téléphone. Donc ça, c'est la révolution. Ça, c'est la révolution. Maintenant, et une des choses très importantes pour eux est de récupérer un petit, on va dire, leur clientèle qui a délaissé Windows 8, qui est resté sur Windows 7, entre autres parce que ce bouton Start avait disparu, le bouton démarrage, donc que tout le monde connaissait. Ça avait vraiment déçu les utilisateurs. Ça a vraiment déçu les utilisateurs. Au lieu de trouver leurs applications dans le bouton Start, ils avaient leur barre de recherche pour trouver tout de suite leurs applications. Il y a eu tout d'un coup un écran Start qui a troublé les utilisateurs, surtout les entreprises qui sont là où sont la plupart des bénéfices. En fait, jusqu'à Windows 7, on va dire, c'était très ressemblant. Il y a eu beaucoup de différences graphiques entre les Windows, mais le concept d'utilisation était le même. Et arrive Windows 8. Oui, tu fais comme moi. Exact, c'est contagieux. Et qui en fait est un système pour les tablettes, qui a été porté sur le desktop, sur l'ordinateur. D'accord. Donc les gens ne savent pas vraiment quoi faire avec cela. Et donc c'est un petit retour en arrière, un petit peu pour refamiliariser les gens avec ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, les 20 dernières années, quoi. Et en tant que développeur, la question bien évidemment qu'il faut que je pose, vous êtes plus Windows ou Mac ? Et personnellement, effectivement, toute mon expérience, une grande partie de mon expérience a été sur Windows. Donc évidemment, je suis dans le camp Windows. On s'adresse à la bonne personne, et pourquoi ? C'est une question d'habitude ou il y a vraiment des différences ? Non, tout d'abord, il y a des différences. Là, à la base, c'était surtout que le Mac est un système fermé. On est obligé de développer sur des machines Mac. Dans le type de système que j'ai développé depuis maintenant un peu plus de 20 ans, on a besoin d'être libre et de choisir la plateforme que l'on veut acheter. On ne peut pas dépendre d'un seul fournisseur. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez choisi Windows. Voilà. Merci. Et aussi, il y a 20 ans, le Macintosh était quand même très faible en part de marché, quoi. Il y a 20 ans. Merci beaucoup, Olivier Haddad. Restez avec nous parce qu'on va continuer à parler, bien évidemment, d'high-tech. Et on commence ce Flash Tech avec une bonne nouvelle. Dans les jours à venir, les Alsaciens pourront apercevoir de drôles de randonneurs munis de sacs à dos pour le moins insolites. Il s'agit en fait de Trekker, de Street View, un équipement qui permet à Google de photographier les lieux les plus retranchés de la planète, les endroits où les voitures ne peuvent pas se rendre. Conçu par l'ingénieur français Luc Vincent, vous pourrez voir le Grand Canyon ou les étroites ruelles de Venise depuis votre ordinateur, comme si vous y étiez.
Et puis c'est officiel, l'Apple Watch devrait débuter à partir de janvier 2015. C'est en tout cas ce que révèle l'article du site taïwanais Apple Daily. Dans les informations sont rapportées par Apple Insider. Le tarif de l'Apple Watch devrait débuter à 349 € pour le modèle le plus simple. Avec un cadran en or, eh bien, il faudra compter à peu près 1 000 €. Et on parle de Nixie, le drone portable qui avait été finaliste du concours Make It Wearable, un concours créé par Intel. Nixie est une sorte de drone qui vous propose de prendre des selfies innovants. Il peut décoller de votre poignet afin d'effectuer des prises de vue grâce à sa caméra intégrée. Toutes sortes d'usages sont envisageables, la seule limite serait certainement celle de votre imagination. Ce drone tendance n'existe pas encore, mais il a remporté 50 000 $ au concours Make It Wearable, ce qui pourrait donc donner un bon coup de fouet pour l'aider à décoller. Et puisqu'on parle de selfie, voici le QPic de Kudos. Ce petit accessoire est une simple télécommande qui permet la prise de vue à distance. Fini le temps où vous cherchiez un passant pour vous prendre en photo. QPic est la solution. Doté d'un cordon, il se connecte via le Bluetooth de votre téléphone. L'accessoire est vendu 19,99 € et son autonomie serait de 40 000 clichés. Et on commence ces news insolites avec une nouvelle star. Après Jérémy Mix et Stéphanie Baudouin, eh bien c'est Angela Coste qui charme à son tour les réseaux sociaux. Cette américaine de 22 ans est devenue une star sur le web, comme les deux précédents. Elle a fait sensation sur les réseaux sociaux. Les lettres d'amour fusent sur Twitter. La jeune femme a été dernièrement accusée pour trouble à l'ordre public avec une caution d'un montant de 360 $. La police de l'État américain de Géorgie a publié une fiche, cette fiche que vous voyez avec quelques informations ainsi que sa photo d'identité judiciaire. Allez, je vous propose de rester avec nous, on passe tout de suite à l'œil du net. Et on commence avec une vidéo qui va vous faire rire, voire sourire. Dans une émission japonaise, une femme et un homme se font entarter, c'est tout à fait ça, en caméra cachée alors qu'ils sont seuls dans une pièce. Le concept, assis sur une chaise, une trappe s'ouvre sur la table placée devant eux. Puis, eh bien, je vous propose de découvrir ce qu'il se passe. 机がスライド、クリームバズーカが炸裂。座っていながら素晴らしい躍動感、これが店員の仕事。 Allez, je vous propose de continuer à rire et à sourire. Je vous propose de découvrir la nouvelle campagne de Nestlé, Check Your Selfie, une campagne dans le but de sensibiliser les internautes sur le cancer du sein. Le concept, une caméra cachée fixée au niveau de la poitrine des femmes pour voir eh bien, à quel point les hommes nous regardent dans les yeux. White, please. You've made my day. Nice to meet you. 4 or 5 years. Like, what is that? It's one On n'était pas tout à fait à 30. En tout cas, Peugeot célèbre le 30e anniversaire de son modèle 205 GTI. Le constructeur automobile français nous propose une publicité particulièrement explosive, ce n'est pas un jeu de mots, une vidéo qui a été lancée sur le net pour la commercialisation de la 208 GTI, une édition spéciale et limitée qui sera l'une des stars du mondial de l'automobile, qui se déroulera bientôt, ça se passera au mois d'octobre. Ce mois d'octobre-ci, la bande d'annonce commence avec le début d'une publicité pour la 205 GTI en pleine course-poursuite avec un bombardier sur un lac gelé. Bref, je vous propose de regarder ce que ça donne.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour le moment, restez connectés. L'information continue sur i24 News.